Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la dernière vidéo de la série. Une semaine pleine, donc avec une vidéo par jour. Aujourd'hui, c'est la dernière les amis. On va parler du puzzle. Le puzzle est un gène qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un gène qui déchire, c'est un gène que j'ai découvert donc par rapport à un ami qui en travaillait. Et que j'ai plus découvert en fait avec cette vidéo. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo parce que c'est vraiment en fait une génétique que je connaissais pas forcément et à laquelle je m'étais pas forcément intéressé. Là en l'occurrence, je me suis servi donc de pas mal de photos et pas mal de vidéos en fait que les éleveurs ont ou que les éleveurs font en fait qui ont vraiment ce gène chez eux et qui le travaillent. Donc voilà, donc là je vais pas trop parler parce que je vais énormément parler sur la vidéo. Donc là les amis, je vous balance le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, donc là aujourd'hui, comme je vous dis, on va parler du puzzle. Donc le puzzle c'est quoi? Le puzzle c'est un gène qui va travailler du coup sur le pattern. Comme on peut le voir, du coup là c'est des motifs qui vont être assez dégradés, c'est des motifs qui vont être un peu en forme de puzzle, un peu en forme de dé pour certains, un peu en forme de trait pour d'autres. C'est vraiment en fait des motifs qui vont être incompréhensibles entre guillemets, et c'est vraiment des motifs en fait qui vont être complètement saccadés. On peut le voir, ils ont tous des motifs différents, certains ont vraiment des motifs en fait, en termes de puzzle, en fait, certains ça fait des H, d'autres un peu des dés entre guillemets, mais surtout en fait beaucoup de H. Donc là, comme on peut voir sur les petits spécimens qu'on voit là maintenant, c'est vraiment en fait je vous dis des marquages assez déstructurés en fait sur le puzzle, et c'est vraiment ce qui fait sa beauté. C'est vraiment un gène qui est beau à voir, c'est vraiment un gène qui est beau à comprendre. Moi personnellement, j'ai découvert un peu, je connaissais de là un ami qui en fait, mais c'est vrai que là, en tournant cette vidéo, j'ai vraiment en fait compris un peu la beauté du puzzle, et je trouve vraiment que c'est un très beau gène, et en combo, c'est vraiment un gène qui fait vraiment de belles choses. Là, en l'occurrence, on va commencer à rajouter un peu de pastel dessus. Donc le pastel, on va garder vraiment les motifs du puzzle. Donc le puzzle, ça a vraiment ses motifs à lui, ça a vraiment son pattern à lui, ça a vraiment en fait les traces du puzzle, ça a vraiment son marquage à lui. Pour le puzzle, c'est vraiment en fait des marquages qui vont être vraiment saccadés, comme je le dis, et je le répète encore une fois. Et là, en l'occurrence, avec le pastel, on va vraiment avoir un pattern qui est assez jaune et assez clair. C'est vraiment quelque chose qui va bien rendre, même en termes d'adultes, j'en ai vu en fait des adultes en photo, ça rend plutôt bien. Et moi personnellement, le puzzle, j'ai vraiment kiffé en fait en termes de pattern en fait et en termes de combo, j'ai vraiment kiffé tout ce que ça pouvait donner. On va rajouter un peu de cinnamon. Donc là, le cinnamon, il va faire quoi? Il va venir, le cinnamon déjà à l'origine, c'est un gène en fait qui est assez foncé. Là, en l'occurrence, on va vraiment récupérer la couleur du cinnamon. Donc le cinnamon, ça a vraiment une couleur de base en fait qui est comme ça. Et là, en l'occurrence, on va avoir un pattern en fait de puzzle. Donc là, on voit bien le pattern du puzzle, mais en fait déstructuré quand même par le cinnamon. Le cinnamon va quand même déstructurer, en fait, va quand même faire un pattern différent, donc d'un puzzle normal et d'un cinnamon de base. Donc là, on a vraiment le beau mélange des deux, et je trouve vraiment que ça fait un beau rendu. Même si je ne suis pas sûr du vieillissement, je trouve quand même que ça fait un beau pattern. Si on rajoute du pastel, bon, pour faire du pewter, donc là, en l'occurrence, du pewter puzzle. Donc là, on a rajouté du pastel sur le cinnamon. Je trouve vraiment que ça rend bien. On a vraiment en fait le pewter en fait de base. Et encore là, je trouve vraiment que le pewter est très présent. Mais on voit quand même qu'il y a du puzzle dedans. On voit quand même que c'est pas du pewter simple. On voit quand même que le puzzle en fait fait un travail quand même dessus. Or, là, personnellement, faire du pewter puzzle, moi personnellement, j'aurais pas forcément. En voyant le visuel là maintenant, je pense pas que c'est quelque chose que je ferais si vraiment je faisais du puzzle. Donc là, du buzz, ils appellent ça du buzz, donc c'est du puzzle, et Bumblebee, donc Spider Pastel. En l'occurrence, je trouve vraiment que le pattern est différent des Spider. Donc là, en fait, on retrouve vraiment la lignée en fait, principale sur le dos et les deux lignées sur les côtés pour le puzzle. Et en fait, là, en l'occurrence, le Spider vient affiner tous les traits, et le pastel, en fait, vient donner cette couleur un peu jaune clair, en fait, et la petite tache blanche sur la tête. Je trouve pas ça forcément moche. Moi, personnellement, j'aime bien. Le Spider, je trouve qu'il fait un beau taf dessus. Après, à voir, en fait, avec des gènes différents. Mais là, en l'occurrence, juste du Bumblebee, en fait, puzzle, je trouve que ça passe bien. Là, du coup, on est sur du Pastel Yellow Belly puzzle. Je trouve que le mélange des deux est très beau. Le Pastel Yellow Belly, en l'occurrence, en termes généraux, ça fait vraiment un beau combo. Là, pour en fait, ce pattern-là, je trouve vraiment qu'avec le puzzle, ça rend bien. Le puzzle est un peu déstructuré, je trouve, par le Yellow Belly. Parce qu'il n'est pas déstructuré par le pastel comme on a pu le voir juste avant, mais est déstructuré là maintenant à cause du Yellow Belly. Là, en l'occurrence, je trouve que sur ce spécimen-là, le puzzle est déstructuré. On voit quand même le puzzle avec des haches un peu sur les flancs, mais après, voilà, c'est pas vraiment
un truc forcément qui était propre comparé à ce qu'on verra juste après. Donc là, on a du Lesser GHI Puzzle. Là, personnellement, je trouve que le GHI Lesser sur du puzzle, là, en l'occurrence, sur ce spécimen, ça fait un taf de fou. On a une lignée qui est complètement magnifique. On a du pattern, en fait, un peu partout. Et on a cette couleur, en fait, jaunâtre et noire, en fait. Je trouve que le spécimen en soi est vraiment beau. Le GHI et Lesser, sur ce combo-là, je pense que le Lesser vient ramener un peu cette couleur jaune. Et le GHI vient faire ce contraste entre les deux. Là, du coup, Léopard Puzzle. Là, c'est des vidéos que j'ai récupérées, en fait, d'un éleveur américain, du plus gros éleveur, donc Kinova. Là, en l'occurrence, le Léopard Puzzle, je trouve vraiment que le Léopard vient déstructurer le puzzle. On ne retrouve plus vraiment le puzzle, en fait, de base avec les motifs du puzzle. Or, là, on retrouve vraiment, en fait, 3 lignées qui sont vraiment, en fait, bien noires. Ça vient contraster, en fait, la couleur d'origine du puzzle. Mais, en l'occurrence, on ne retrouve plus vraiment les motifs du puzzle. On a vraiment, en fait, 3 lignées sur le flanc qui sont vraiment déstructurées. Mais par contre, quand on rajoute du Fire, là, en l'occurrence, Fire Léopard Puzzle, je trouve vraiment qu'on récupère, grâce au Fire, ce marquage du puzzle. Ça vient du même éleveur. Donc là, c'est vraiment le Fire, en fait, qui vient récupérer le pattern du puzzle. Et en l'occurrence, le Fire vient rajouter, en fait, cette couleur un peu plus dorée, en fait, pour le puzzle. Je trouve vraiment que le combo est beau. Je trouve vraiment que le combo est beau. Et je trouve que le Fire, en fait, fait vraiment quelque chose de beau. Là, du coup, on va se retrouver sur du Confusion Puzzle. Donc, le Confusion Puzzle, c'est tout récent. Mais que ce soit pour le Confusion et pour le Puzzle, c'est vraiment tout récent. Or là, je trouve vraiment que le pattern des deux fait vraiment un très très beau rendu. Je trouve que le Confusion vient complètement déstructurer et vient rajouter du pattern, alors que le Puzzle donne bien son pattern en fait sur le Confusion, alors que le Confusion vient justement rajouter énormément. Si on rajoute du spot nose dessus, le spot nose on l'a vu sur les génétiques d'avant, ça vient vraiment en fait donner des marquages en fait imprécis et des marquages en fait un peu plus en fait en nombre de petits groupes en fait sur le spécimen. Je trouve que le spot nose Confusion ça marche très très bien. Là en l'occurrence avec le puzzle je trouve vraiment que ça affine un peu les détails. Ça vient vraiment ramener en fait son pattern en fait directement au puzzle. Le puzzle a vraiment là, sa place en fait sur le spécimen. On retrouve en fait vraiment les 3 gènes qui sont très très visuels et on retrouve vraiment en fait la beauté du serpent d'ailleurs qui rend très très bien. Là on va partir un peu plus sur les gènes donc commun entre guillemets, donc le Banana Pastel Yellow Belly Puzzle. Le banana en l'occurrence on le voit très bien avec la couleur, donc avec la couleur. Le pastel et le Yellow Belly on le voit en fait sur les nuances du pattern. Le puzzle est très très visible, là en l'occurrence on va parler du puzzle, il est très très visible sur le pattern, sur les motifs de la bête en général, ils sont très très visibles, on voit très très bien le pattern du puzzle. Je trouve que le combo là en l'occurrence marche très très bien. Le banana rend très bien sur le puzzle. Là, en l'occurrence, du coup, avec le Fire Enchi Puzzle, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, le Fire, du coup, on a vu ce que ça donnait. Là, en l'occurrence, avec le Enchi, on voit un peu sur la dorsale, en fait, les motifs, en fait, du Enchi qui viennent récupérer, en fait, un peu plus de pattern. On vient vraiment avoir des anneaux, en fait, sur quasiment tout le corps et qui viennent un peu plus, en fait, élargir, entre guillemets, le pattern du puzzle. Je trouve que ça fait vraiment un très très bon. Le Enchi, en fait, ça rend très très bien sur quasiment tous les gènes. Là, en l'occurrence, sur le puzzle, j'en suis encore satisfait. Le Enchi, ça fait vraiment un travail de fou. Regardez, là encore, Enchi Yellow Belly, Pastel Puzzle. La bête en soi, elle est magnifique. Le puzzle est très très visible. Le pastel vient donner un peu ce côté jaune, en fait, sur en fait, quasiment tout le spécimen. Le Yellow Belly et le Enchi vont venir contraster tout ça. On voit bien le pattern du Enchi, donc avec ces petits motifs, en fait, un peu saccadés en Enchi. Alors là, le Yellow Belly va venir faire, en fait, tout ce dégradé sur le flanc. Là, le marquage de noir, en fait, comparé au jaune, ça fait vraiment un travail de fou. Là, du coup, on a Super OD Pastel Weirdo Puzzle. Le Super OD, c'est cette couleur jaune pétant avec tout ce contraste de noir. Le pastel, ça va venir en fait intensifier ce jaune. Le Weirdo, ça va venir en fait un peu superposer le puzzle. Le puzzle en fait est très très visible sur la photo, mais le Weirdo, c'est un peu comme le Blade, le Blaze et tous ces petits gènes là, en fait, ces petits gènes qui sont susceptibles. Là, en l'occurrence, ça vient accentuer le gène du puzzle. Et je trouve vraiment que cette bête en fait en soi est vraiment magnifique. Là, du coup, on va commencer avec du récessif. Là, on est sur du Hippo Puzzle. Le puzzle est très très visible et très très bien marqué sur ce spécimen. Le hippo est très très bien marqué et on voit ce côté un peu en mousse, côté un peu délavé que ramène le hippo. Et je trouve vraiment que ça fait un taf de fou. Là, pareil, c'est
c'est celle de l'ami, donc Kylian, il se reconnaîtra. Et je trouve vraiment que le pattern en fait est très très beau. Là en l'occurrence c'est deux souches complètement différentes, mais le hippo puzzle en fait ça fait vraiment quelque chose de beau je trouve. On a vraiment bien le pattern du puzzle avec le délavement du hippo, je trouve vraiment que ça fait des choses de fou. Là du coup Ultramel puzzle, on voit toujours en fait, là depuis tout à l'heure on voit vraiment le pattern du puzzle. Le puzzle a vraiment son pattern à lui comme je disais tout à l'heure. Et là en l'occurrence avec l'Ultramel on vient récupérer cette couleur en fait orangé sur quasiment tout le corps et ce violet un peu foncé en fait sur tous les motifs. Je trouve vraiment que là en termes d'Ultramel puzzle, il y a vraiment un travail de malade et il y a vraiment quelque chose à faire derrière et je trouve vraiment qu'on pourrait encore embellir tout ça, même si déjà à l'origine c'est une bête qui est vraiment très très belle. Mais je trouve vraiment qu'on pourrait rajouter quelque chose. Là du coup du DG puzzle, le DG puzzle c'est toujours deux récessifs. Le puzzle marque très très bien son territoire avec son pattern et le DG vient de donner un peu cette couleur un peu sablée. C'est vraiment le DG, ça fait vraiment quelque chose de beau. Là en l'occurrence c'est des bêtes en fait qui sont vraiment exceptionnelles. Il y en a très très peu, il y en a 5 ou 6 de sortie de mémoire. Et là en l'occurrence si on rajoute du pastel, donc en DG puzzle, on voit très très bien la différence entre les deux. Et on voit très très bien que le pastel en fait vient éclaircir le DG et le pastel, ça fait toujours un travail de fou avec le DG. Là en l'occurrence le combo des trois, donc le puzzle est très très bien. Donc du coup sur le pattern, le pastel vient éclaircir le DG et le DG est très très visible sur la... Donc voilà les amis, donc la vidéo touche à sa fin. Donc pour la présentation du puzzle, c'est vraiment comme je disais en fait un gène que j'ai découvert en fait grâce à un ami. C'est vraiment un gène en fait que j'ai apprécié en fait tourner en vidéo. C'est vraiment en fait quelque chose qui rend vraiment bien en termes de pattern en fait et en termes de combo. C'est vraiment un gène que j'ai là en fait vraiment découvert en fait en combo et tout ce qui va bien sur cette vidéo. Donc un peu comme vous en fait j'ai vraiment découvert sur cette vidéo le puzzle. Le puzzle je trouve vraiment que ça fait des choses magnifiques. Je trouve vraiment que ça a son pattern à lui. Je trouve vraiment que le puzzle en fait a sa place au summum en fait des gènes récessifs à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, les amis, si vraiment vous voulez du puzzle, moi à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelques éleveurs qui en travaillent en France. Enfin, ils sont 2 ou 3 de mémoire. Il y a vraiment Kylian, en fait, un ami à moi, Kylian Coussi, donc qui travaille le puzzle, qui a sorti le premier puzzle français, en fait, né en France. Donc cette année, le premier puzzle est né en France. Cette année, c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier, parce que le puzzle s'est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, en l'occurrence, c'est un puzzle, donc 66% head clown, possible OD. Donc là, je vous mets les photos, en fait, juste maintenant. Je trouve vraiment que la bête est exceptionnelle, excusez-moi, donc exceptionnelle, et je trouve vraiment que... En fait, on a la place en fait dans le marché entre guillemets français. On a vraiment en fait de bons éleveurs en France. On travaille tous en fait des choses différentes. Là, en l'occurrence, vraiment content en fait que le premier puzzle français soit sorti et vraiment en fait content que la bête soit vraiment aussi belle que ça. La beauté en fait du spécimen, elle est vraiment importante en fait à travers la qualité que vous allez choisir en fait sur les spécimens. Là, j'ai beaucoup insisté dessus en fait sur les vidéos que j'ai tournées cette semaine. La qualité en fait que vous allez choisir sur vos bêtes, la beauté que vous allez choisir sur vos bêtes est très très importante. Je tiens à préciser, ne vous précipitez vraiment pas sur des spécimens dont vraiment vous allez avoir envie sous prétexte qu'il y en a très très peu ou alors sous prétexte que c'est vraiment une bête qui est vraiment pas très courante. Faites très attention à ça parce que souvent vous allez partir vraiment sur un coup de tête et non sur un coup de cœur. Partez vraiment sur une bête qui va vous plaire en fait physiquement et vraiment sur une bête en fait qui sera vraiment belle en fait pour vous. On peut avoir en fait deux combos qui sont identiques mais qui ont des patterns complètement différents. Vous allez plus avoir de préférence en fait pour un gène qui sera plus marqué que le même gène en fait mais de souches différentes, et c'est vraiment là en fait que le choix de qualité en fait parvient, et c'est vraiment là que le travail de qualité va payer en fait, et vous aurez en fait des résultats différents selon la souche que vous choisirez. Du hippo ça existe en fait en masse en fait en termes de souches, mais vraiment en fait il y a plusieurs souches qui se démarquent. Il y a vraiment plusieurs souches en fait qui ont vraiment leur place en fait dans les combos et tout ce qui vont bien. Donc voilà les amis, donc ma semaine pour les vidéos sont terminées. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu, j'espère vraiment que les vidéos vous auront plu. J'ai eu pas mal de bons retours, j'ai eu pas mal d'encouragement sur ces vidéos parce que ça a aidé pas mal de gens. Donc je suis vraiment content parce que l'objectif est vraiment atteint. Après, à l'heure d'aujourd'hui, bah voilà, je vais essayer de continuer en fait à faire une vidéo de mutation par semaine. Ce ne sera pas forcément du récessif, ce sera peut-être du dominant, du codominant, ou alors des gènes un peu spéciaux. Donc je verrai bien les amis, peut-être parler un peu plus du banana et de sa spécificité, peut-être parler un peu des gènes qui sont létals ou non.
Donc voilà, je vais parler un peu de toute cette génétique parce que je suis le seul en fait à l'heure d'aujourd'hui en France à parler quasiment que de Régis, à parler de mutation, à parler de tout ce qui va bien. Et c'est vrai que moi quand j'ai débuté, c'est ce que je dis en fait à ceux qui m'encouragent, j'avais pas en fait ce format de vidéo en fait qui aurait pu m'aider à l'heure d'aujourd'hui en fait à me développer et qui aide en fait à l'heure d'aujourd'hui à travers mes vidéos plusieurs en fait débutants et plusieurs personnes qui aimeraient en fait avancer en termes de génétique. Donc voilà, donc je suis vraiment content que ces gens-là me donnent leur retour et je suis vraiment content en fait de les aider. Donc voilà, donc les amis, à travers ça, je vous souhaite vraiment donc de passer à tous en fait de bonnes périodes de reproduction. J'espère vraiment qu'elles se passent bien pour vous. Alors j'espère vraiment que vous vous renseignez très très bien pour les futures reproductions. Donc voilà les amis, donc sur ça, je vous laisse en fait un gros bye bye. N'oubliez pas le pouce. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le partage. C'est important. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée les amis. À la prochaine.